Salut les artistes! J'espère que ça va bien. Donc, on est en direct aujourd'hui parce que je veux vous donner des trucs concrets pour réussir quand on est un artiste. Donc, je vous ai partagé ça ce matin, là, que j'avais l'idée de vous partager un peu c'est quoi mes étapes de planification parce que je pense que c'est super important quand on est un artiste quand on veut vivre du moins de son art, ben c'est important d'avoir un plan d'action. Fait que je vais attendre que quelques-unes se connectent. Si vous êtes là, dites-moi allô. Et puis, dites-moi que vous êtes là. Envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs. Là, je vois pas pour l'instant. Salut Stéphanie! J'espère que tu passes un bel été. Je le toupette un peu, hein? C'est pas facile, l'humidité. Il fait super chaud chez nous, ça fait du bien. Bonjour Suzelle. En forme? Allô? Donc, pourquoi je voulais également faire ce live-là? Je vais vous montrer premièrement, vous allez voir que je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on met la tête d'une artiste sur papier. Donc, dans quelques minutes... merci Stéphanie! Dans quelques minutes, je vais vous montrer ça quand on fait un plan d'action, quand on planifie, on organise nos choses puis qu'on est une artiste, ça ressemble à quoi? OK? Fait que je vais vous montrer ça dans quelques minutes parce que je trouve que c'est super intéressant. Et pourquoi j'ai voulu faire ce live-là sur le groupe? Ben, c'est principalement parce que on est toutes des artistes. On est toutes des artistes, on est toutes des passionnés. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de pouvoir bâtir une carrière autour de ça, ou du moins avec ça. De bâtir sa carrière par rapport à ça, parce que on est des artistes, et je le répète encore, et qu'est-ce qu'on veut tout simplement créer? On a des idées, on se réveille la nuit. Ce qui nous fait le plus triper, c'est justement quand on maquille, quand on crée. Et là, quand on tombe dans le côté plus rationnel, plus concret, c'est là qu'on perd l'intérêt, c'est là qu'on met de côté la paperasse, c'est là qu'on met de côté toutes les tâches administratives. Puis qu'on se demande, ben comment ça? Pourtant, j'ai tellement à donner, j'ai tellement de choses qui me sortent de la tête, j'ai du talent. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des artistes qui vont prospérer, il y a des artistes qui vont avoir une carrière super haute versus d'autres artistes vraiment hautes aussi à talent égal, mais qui ne pourront pas faire carrière dans leur métier. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, finalement. Et donc, voilà. Alors, on va décortiquer un peu. Salut, Evelyne! Hello! En plein beau mois de juillet, belle journée, beau soleil. Puis, justement, on a apporté notre bureau chez nous parce que c'est l'été, parce que il faut concilier famille-travail, parce que mon garçon, il est avec nous la plupart du temps, parce que je travaille avec la famille, je travaille avec ma belle-fille. J'ai amené Clémence, que vous allez voir dans quelques minutes, à son bureau pour l'été. Fait que ça change un peu la donne, ça fait du bien aussi. Ayez pas peur de changer de place. Si vous trouvez que c'est monotone dans votre bureau, si vous trouvez que, exemple, votre bureau est dans votre sous-sol, souvent, c'est la seule place qui nous reste, c'est la seule place qu'on se dit, bon, ben c'est là que j'ai de la place pour mettre mon ordinateur, pour mettre ma paperasse, et là, je m'installe dans le sous-sol. C'est sûr que vous n'allez pas aller dans le sous-sol. C'est sûr, parce que c'est pas le fun. Il n'y a pas personne qui va aller travailler dans un sous-sol, à moins que ça soit super bien aménagé puis que ça soit à votre goût. Le premier truc que je peux vous donner, c'est de mettre votre bureau à l'endroit où vous préférez être. Et moi, mon bureau, cet été, c'est dans ma cuisine et sur mon balcon, à côté de ma piscine. C'est là mon bureau. Parce que je vais avoir le goût de m'asseoir puis de me dire, OK, parfait. Qu'est-ce que tu dis, Evelyne? Non, on envoie les chambres des enfants dans le sous-sol et on fait notre bureau en haut à la lumière. Bien, pourquoi pas? On dort de toute façon, donc puis on veut être au frais, donc on va dans le sous-sol pour dormir. Puis on s'apporte de la lumière pour notre bureau parce qu'on n'a pas le choix d'être dans la paperasse.
Je vous partage une statistique qui fait énormément réfléchir. Écoute, j'ai pas le... Je crois que le chiffre, peut-être pas exact, mais on dit que... Est-ce que vous pensez, en tout cas, je vous lance la question, selon vous, les entreprises, les petites, les moyennes entreprises, OK, un peu comme nous, comme les gens les travailleurs autonomes, finalement. Vous voyez que mon toupette, il m'énerve vraiment. Qu'ils soient séparés dans le milieu, ça n'a pas d'allure. Les petites et les moyennes entreprises, selon vous, pourquoi, quelle est la principale raison, la première raison qui fait qu'elles font faillite? C'est une bonne question, hein? Est-ce qu'il y en a qui le savent ou risquez-vous? Mettez une réponse que vous pensez peut-être, vite comme ça. Alors, pourquoi, selon vous, les petites et les moyennes entreprises, principalement, la première raison de faillite? Est-ce qu'il y en a une qui se lance? Une idée? Manque de discipline? Peut-être. Alors, ce n'est certainement pas, OK, le manque de travail. Ce n'est pas non plus le manque de clients. Donc, automatiquement, ce n'est certainement pas le manque d'entrée d'argent. C'est là que ça devient vraiment intéressant, là, de savoir concrètement que la principale raison des faillites des travailleurs autonomes, des petites, des moyennes entreprises, ce n'est pas le manque d'argent, le manque de clients, le manque d'activité. Pas assez de budget, Karine? Non plus. C'est pas du tout une des principales. Ça va pas dans le haut, finalement, des raisons du pourquoi d'une faillite. C'est pas le manque de budget. C'est pas le manque de clients. C'est pas le manque d'argent. La principale raison pourquoi les travailleurs autonomes, les petites et les moyennes entreprises font faillite, c'est une indigestion de tout. C'est un trop-plein. C'est pourquoi c'est la principale raison et on dit que plus de 90%, en fait, plus de 90%, c'est ne charge pas assez cher? Ben non, Caroline. Manque de confiance non plus, Juliana. C'est peut-être des raisons qui peuvent en faire partie, mais ça ne fait pas du tout partie des principales raisons. Puis là, quand on parle de faillite, on ne parle pas de quelqu'un qui commence son entreprise puis qui finalement choisit d'arrêter de faire ses activités. Quand on parle de faillite, c'est que quelqu'un a décidé de mettre la clé dans la porte et de tout laisser tomber, qui ont même pu... qui peuvent même plus payer leurs distributeurs, qui décident vraiment de fermer l'entreprise avec des répercussions financières importantes, c'est-à-dire de faire faillite. On s'entend que quand une entreprise ou quand un travailleur autonome choisit de faire faillite, il y a des répercussions importantes au niveau des crédits, il y a des répercussions importantes au niveau des relations de travail, c'est-à-dire on perd la confiance des distributeurs, on perd la confiance des clients qui, si tu dois de l'argent à des gens, ben tu peux pas les rembourser. C'est ça, en fait, de faire faillite. C'est pas juste d'arrêter les activités. Mais de savoir que ce n'est pas le manque de confiance, c'est pas le manque de budget, c'est pas le manque d'argent, c'est pas le manque d'activité, c'est simplement une indigestion, un trop-plein de tout. C'est que les gens, les travailleurs autonomes, petites et moyennes entreprises, ce sont tous des personnes comme moi, comme beaucoup d'entre vous, qui ont choisi de devenir entrepreneurs, ont choisi d'être à notre compte, d'être travailleurs autonomes. Donc, notre entreprise repose sur une personne, c'est-à-dire moi. OK? C'est pas, c'est pas L'Oréal qui est une super multinationale avec des présidents, des vice-présidents, avec des sièges sociaux un peu partout à travers le monde qui sont gérés par des milliers de personnes. On parle d'une personne que moi, je suis la seule qui est à la tête de mon entreprise. Je suis la seule qui gère tout ce qui a rapport à mon entreprise, mes services de maquillage, l'académie en ligne, l'académie physique et ce qui s'en vient en septembre, donc quelque chose qui s'en vient aussi qui est très gros. Je suis une personne, je suis une humaine qui a un maximum d'heures de travail que je peux faire par semaine. OK? On le sait, c'est ça aussi qui se passe, c'est que quand on est travailleur autonome, on a un maximum d'heures. Tu peux faire 100 heures par semaine.
mais avec énormément de répercussions, sacrifices, et c'est peut-être pas ce que tu veux, puis tes priorités sont peut-être pas au bon endroit, OK? Donc, on a un maximum parce qu'on est humain. On fait pas faire notre travail par des machines. Donc, un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un trop-plein. Le trop-plein vient parce que, on n'est pas capable de déléguer, et je ne me sors pas du cadre, OK? D'ailleurs, je suis pas en train de vous dire que je fais pas ça. Au contraire, c'est une de mes lacunes d'apprendre à déléguer. Et cette année, c'est un de mes défis et même, ça fait partie de mes objectifs. De déléguer, c'est une chose. De trouver les bonnes personnes, c'en est vraiment, vraiment une autre. Et je me rends compte de plus en plus que ce que je veux, moi, c'est de travailler avec les gens de mon entourage. Aujourd'hui, là, pour moi, là, ça a été une journée de travail parfaite. Et je vais vous montrer, encore une fois, dans quelques minutes, le bordel que j'ai fait chez nous, dans mon salon. J'ai travaillé avec Clémence, mon assistante, qui est toujours avec moi, ma fidèle, et j'avais besoin de quelqu'un pour faire la paperasse, mais mon autre assistante qui travaille avec nous durant l'année est en vacances, elle n'est pas là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma belle-fille Chelsea. Pour celles qui me connaissent, vous savez que mon mari a 2 grands-enfants. Chelsea, qui est sa fille, qui a presque... elle a 20 ans. Elle a eu 20 ans, mon Dieu, c'est épouvantable. Bien, je l'ai appelée, puis elle veut travailler avec nous cet été. Puis j'ai dit, bien, Chelsea, aujourd'hui, ça te tente-tu de faire de la paperasse? Il faut qu'on classe des papiers. Ben, j'ai trouvé ça bien plus le fun de payer puis de travailler avec ma belle-fille que d'engager quelqu'un que je connais pas puis de pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Au même titre que, encore là, je parle de déléguer parce que c'est ça qui est important. Cet été, j'ai moins le temps de faire du ménage, j'ai moins le temps d'être au fourneau, etc. Je veux que le temps que je travaille, puis quand je travaille pas, je suis avec ma famille. Je vais faire du bateau, je vais dans la piscine avec mon garçon. C'est ça que je veux faire. Donc, je veux pas être embourbée par les tâches ménagères. Je veux pas être en train de toujours être à la cuisine, de toujours faire du ménage, de toujours... Donc, ma mère m'a dit, Marilyn, je ne sais pas comment t'aider, mais j'aimerais ça t'aider cet été. Bien, j'ai dit, mais ça te tente-tu de venir de temps en temps, venir faire un peu de ménage? Mais elle m'a dit, ben oui, puis on va passer du temps ensemble. Puis en même temps, ben, on va souper ensemble ce soir-là. Ça fait en sorte que je vois encore plus souvent ma mère, puis on passe du meilleur temps de qualité. Donc, salut Caroline! Donc, c'est tout ça qui fait toute la différence, c'est de déléguer, mais de choisir les bonnes personnes. Puis, souvent, ce que je me rends compte, et les prises de conscience que je suis en train de faire en vous parlant, c'est que je me rends compte que les personnes que j'ai besoin sont déjà là, puis sont déjà autour de moi. Sont déjà autour de moi. Moi, ce que j'ai le goût de faire, oui, je travaille beaucoup, j'ai mon entreprise à cœur, mais principalement, ce que je veux, c'est d'être entourée des gens que j'aime. C'est d'être entourée de ma famille et ça fait partie de mes priorités. Donc, ça a été quoi ma solution à moi? C'est de travailler avec les gens que j'aime, puis c'est de travailler avec ma famille, c'est de travailler avec mes amis, puis je le fais de plus en plus. J'appelle mes amis, puis je leur demande « Hey, ça te tente-tu, j'ai besoin de quelqu'un pour... je m'en vais faire un kiosque, une activité, puis j'ai besoin de quelqu'un à mon kiosque. Quoi de mieux que les gens près de toi pour travailler avec toi? Quoi de mieux que tes meilleures clientes qui sont souvent, des fois oui, des fois non, mais qui sont souvent tes amis? Quoi de mieux que les gens qui sont dans ton entourage pour t'aider? Et moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui, alentour de moi, m'appuient beaucoup, croient beaucoup en moi. Donc, ça fait en sorte que ces gens-là sont toujours très heureux quand je leur propose de venir travailler avec moi, quand je leur dis « Ça te tente-tu une après-midi? J'ai besoin de toi pour faire de la paperasse, pour classer des affaires, j'ai besoin de toi pour déménager, j'ai besoin de toi pour m'aider à d'être juste à un kiosque avec mes clientes. » Bien, ces gens-là, ils se sentent impliqués. Ces gens-là comprennent encore plus l'essence de ton travail et du même fait vont encore plus vouloir t'encourager puis t'appuyer. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, là, mais moi, c'est vraiment ma réalisation, c'est vraiment ce que j'ai compris quasiment en vous parlant. Quasiment, c'est la prise de conscience, quasiment. Puis là, je regarde Clémence parce que c'est toujours ça qui se passe. À chaque fois que j'ai quelque chose en tête puis que je suis pas capable de l'exprimer ou je cherche la solution, c'est toujours en parlant que, bon, Clémence est en train de broyer. Vous la connaissez, Clémence? Clémence elle a toujours la larme à l'œil.
Puis là, elle est en train de broyer. Parce qu'elle trouve ça drôle. Ben, elle trouve pas ça drôle, elle trouve ça émouvant, tu sais. Mais en tout cas, tu me déconcentres, là. Elle pleure, là. Faut-tu que j'aille la prendre dans mes bras? J'ai juste les yeux dans l'eau. Elle est en SPM. Sylvie Morneau qui vient de se connecter. La connaissez-vous, notre Sylvie nationale? Sylvie, c'est la mère à Clémence. C'est qui travaille avec nous autres quand il faut qu'on monte les graduations, quand il faut qu'on fasse des petites sandwichs, quand il faut qu'on fasse la décoration de la salle? C'est Sylvie, la mère à Clémence. C'est elle qui vient nous aider. Pourquoi? Parce que elle, ce qu'elle aime, c'est d'être avec sa fille. Puis comment qu'elle peut être avec sa fille? Ben, c'est de venir travailler avec elle. Puis elle vient nous aider entre-temps, puis eux autres, ils passent du bon temps entre mère et fille, puis en même temps, ben moi, ça me permet d'avoir quelqu'un de confiance qui partage aussi nos objectifs, qui partage notre vision d'entreprise. Fait qu'écoutez, là, aujourd'hui, au même moment, là, je pense que je viens de régler souvent ce qui nous prend 6 mois, 1 an de coaching ou même de thérapie. Je vous mets au défi d'essayer ça, d'intégrer... Oui, vos enfants, mais on peut pas tout le temps. Hein? Tu sais, je veux dire, mon garçon, il était avec nous ce matin, puis je l'ai installé à faire des dessins il y a 6 ans. Je commencerai pas à lui demander de calculer des affaires ou de faire de la paperasse parce que je vais avoir 2 fois plus de temps à revisiter, à revérifier ce qu'il fait, puis bon, on s'entend. Donc, l'idée, c'est de choisir les bonnes personnes puis de les impliquer et ça va faire qu'ils vont être encore plus intéressés à votre entreprise. Mon chum qui est impliqué fois 1000 dans tout ce que je fais, qui est toujours... Lui, en plus, c'est un visionnaire, c'est un artiste, mais c'est un artiste qui a besoin d'organisation. Je vous dis pas qu'il y en a, là, au contraire, c'est ça sa lacune. Mais il est très, très, très visionnaire. Il voit énormément ce qu'on peut faire dans 5-10 ans. C'est un bâtisseur, puis c'est toujours lui qui me dit... Mettons, je vais vous annoncer une nouvelle prochainement, une autre grosse nouvelle que je n'ai pas encore annoncée à presque personne, mais c'était son idée à lui. Il m'a apporté une idée, il me dit « Tu vas voir Marilyn, il faut absolument que tu fasses ça. » Ah ouais? Non, vraiment pas. Oh non, je suis pas rendue là. Ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans avant de comprendre puis de me dire « T'as raison, là, je suis rendue là. » C'est lui qui a apporté l'idée, puis là, je suis rendue là. Puis c'est lui qui va m'aider dans la construction, c'est lui qui va m'aider quand j'ai besoin de plein d'affaires parce que c'est un manuel, il est capable de faire n'importe quoi avec ses mains. Donc, il peut m'aider à bâtir tout ce que moi, je ne suis pas capable de faire, finalement, de bâtir avec mes mains. Alors, mon premier point, vous me direz si vous trouvez que ça fait du sens. Travaillez avec vos amis. Si vous trouvez que vous ne voyez pas assez vos amis, que vous ne voyez pas assez votre famille, parce que vous êtes entrepreneur, parce que vous êtes travailleur autonome, impliquez-la. Impliquez vos amis. Ça ne prend pas un cours en esthétique, puis ça ne prend pas un bac à l'université pour aller nettoyer des pinceaux parce que tu as un contrat de maquillage, puis tu as besoin d'une assistante, puis tu n'es pas capable de payer des gros prix. Ben, tu engages une amie, puis tu lui dis « Ça te tente-tu, on va passer du bon temps ensemble, on va aller dîner ensemble après. » Mais j'aurais besoin d'un petit 2-3 heures, tu aurais juste à nettoyer mes pinceaux pendant que je maquille pour un mariage. Ça peut être ça aussi, là. Je vais regarder si vous avez des questions. Evelyne, l'important avec la famille, c'est de compartimenter, par exemple. La job, c'est la job, puis la famille, c'est la famille. Si quelqu'un ne va pas au boulot, il faut que ça reste dans le cadre du boulot. Ben oui, exactement. C'est important de dire, d'être clair aussi. D'être clair avec les gens que vous impliquez dans votre entreprise, de leur dire, ben ça c'est une chose, puis d'être capable. Mais je pense que de plus en plus, moi, j'ai été longtemps dans la mentalité, puis je me suis rendu compte que finalement c'est pas ça. Puis je vous partage juste mon expérience à moi. Je me suis rendu compte que souvent on me disait, pour être justement, mettons, tu vas être une multinationale, tu vas avoir une grosse entreprise, il faut vraiment que tu compartimentes, que tu sépares ce qui est famille, ce qui est boulot, ce qui est travail, et même avec les gens avec qui tu travailles, garder une distance,
c'est un employé, on garde la distance employé. Ça dépend dans quel cadre, là. Ça dépend, encore une fois, quand c'est une multinationale, puis que tu as des milliers de personnes à gérer, ben tu peux pas être ami avec tout le monde. OK, ça, je le comprends. Par contre, moi, que j'ai pas 1000 personnes à ma charge, etc., puis que c'est quoi, puis que j'ai beaucoup de travail à faire, j'ai beaucoup d'heures à faire, ben ça va être quoi mon avantage? Ben ça va être justement de mélanger un peu tout ça. C'est une entreprise familiale que j'ai. Une entreprise familiale, c'est que je travaille avec mon chum. Il fait pas partie de mon entreprise, là. Il a pas son entreprise dans le nom de l'entreprise. Ça y appartient pas. C'est pas ça, ni même les employés. C'est que il en fait partie. Mes amis en font partie. Ma famille est là pour m'aider directement, indirectement. Puis ça fait en sorte que je peux les voir plus souvent. Je me sens moins mal. Puis je mélange tout ça. Fait que ça fait du sens pour tout le monde. Donc, de faire une distance, je pense que pour être sûr de pouvoir, quand tu as une entreprise familiale, pour pouvoir bien partager ta vision, il faut que les gens autour de toi puissent comprendre ta réalité et partager la vision que tu as de ton entreprise. C'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qui va faire qu'ils vont vouloir t'aider pour aller plus loin. Et je pense pas que c'est vrai qu'on ne peut pas être amis avec nos employés ou avec les gens avec qui on travaille. On doit tisser des liens serrés. Au contraire, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir aller encore plus loin avec ces personnes-là. Ça, c'était mon premier point, qui était même pas prévu dans mon live. C'est vrai que tu vas me faire broyer. C'est vrai que je vais la faire broyer. Ben c'est ça, je vais arrêter, là. Clémence, ça pleure encore. Qu'est-ce que tu veux? Ben, tu sais, si elle pleure encore, c'est peut-être justement parce qu'elle vient pas s'asseoir froidement à faire ses tâches d'entreprise, puis à se dire, bon, ben je travaille de telle heure à telle heure, j'arrive chez nous, j'ai hâte de puncher pour que ça finisse. Quand c'est ça, là, est-ce que c'est des gens qui ont vraiment à cœur ton entreprise? Je le sais que Clémence, des fois, elle se couche le soir, elle se réveille le matin, elle a des idées d'innovation, elle a des idées pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle a à cœur l'entreprise. Des fois, je me réveille pas pantoute, là, j'ai pas dormi de la nuit. Des fois, elle dort pas, elle non plus, de la nuit parce qu'elle a des idées. Ça veut dire que ça la stimule, ça veut dire qu'elle est intéressée, ça veut dire qu'elle a le goût de tout ça. Bien, pour avoir le goût de tout ça, il faut partager la même vision, il faut partager les mêmes rêves, puis il faut avoir le goût d'aller à la même place. Puis il va y avoir des ajustements, il y a des ajustements à faire, il faut être capable de se parler, il faut être capable de se dire qu'est-ce qui convient pas, pourquoi. Puis ensuite, quand tu trouves tes perles rares, bien, let's go, tu y vas. Donc, voilà. Mon premier point. Ensuite, j'espère juste pas manquer de batterie parce que j'ai pas mon fil d'alimentation. Ensuite, Sylvie a dit qu'elle confirme. Qu'est-ce que tu confirmes, ma belle Sylvie? Je sais plus ce que j'ai dit. Karine! Elle confirme qu'elle t'a aidé pour la graduation puis qu'elle t'aide. Ben oui, exactement. Mais Karine qui dit « Ma fille veut se partir en maquillage. » Ben extraordinaire. Écoute, une compagnie mère-fille, c'est tellement beau. Ça fait beaucoup de sens, Caroline. Oui, hein, tu trouves? Moi aussi, je trouve. Ensuite, alors, l'importance, en fait, là, quand on est une artiste et qu'on veut avoir une entreprise à long terme qui fonctionne, c'est la planification. C'est plate, hein, comme mot? Organisation. Est-ce que vous êtes en train d'avoir mal au cœur? Ça non plus, on n'aime pas ça quand on est une artiste. Les gens qui sont très rationnels, qui sont très concrets, ils vont aimer ça faire des plans, ils vont aimer ça analyser, ils vont aimer ça. Nous autres, les artistes, on est dans le frivole, on est dans... Mais qu'est-ce qui va faire que toutes tes belles créations, toutes tes belles idées se concrétisent puis que tu puisses vivre de ce que tu fais? C'est la planification, c'est l'organisation et il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de ça, je vous le dis. Il y a des artistes qui vont, souvent on appelle ça des feux de paille, qui vont faire un malheur. Ils vont avoir une carrière comme ça. Et après, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de planification, parce qu'il n'y a pas d'organisation. Alors, c'est un choix à faire, c'est un défi et c'est un défi de vraiment l'intégrer dans notre logistique d'artiste. Caroline a dit « Je viens de vomir dans ma bouche », je te comprends. Planification, organisation. Eh boy! Artiste et planification ne vont pas ensemble dans ma tête. Tu as raison, Evelyne, c'est vrai.
ça nous demande vraiment un effort supplémentaire. Mais il faut le faire. Au même titre que celles qui ne sont pas dans le côté artistique, qui sont très dans la planification, et vous connaissez sûrement le dicton « analyse et tu paralyses ». Souvent, les gens qui sont trop dans l'organisation, dans la planification, c'est des gens qui non plus ne vont pas nulle part parce qu'ils ne font aucune action concrète. Ils font juste planifier, organiser, attendre que tout soit parfait, ne pas risquer de faire des lives imparfaits, ne pas risquer de faire des vidéos imparfaites, ne pas risquer de faire des publications imparfaites, ne pas risquer de partir avec un logo imparfait, de partir... Ils attendent que tout soit parfait, ils planifient au quart de tour et au bout de la ligne, ces gens-là ne font rien non plus parce qu'ils paralysent. Dans les deux extrêmes, ça ne fonctionne pas. De là, l'importance d'avoir un juste milieu. Et je peux prendre comme exemple les artistes, les superstars, okay? Les stars là, mondiales, internationales. On en a des exemples à pu finir de chanteurs, chanteuses qui ont simplement mis leur trip d'artiste sur la table et qui ont fini au bout du rouleau. Au bout du rouleau parce qu'ils ont fait une indigestion de célébrité, indigestion de overdose de célébrité, overdose souvent de drogue, overdose de... Pourquoi? Parce que les artistes ont besoin de sensations fortes. C'est pourquoi souvent aussi, c'est les artistes qui vont tomber, qui vont sombrer des fois dans des dépendances extrêmes qui vont mener à une déchéance. Ça fait partie du côté artistique. Ça, c'est parce qu'on est allé trop dans l'extrême des sensations fortes, dans l'extrême. Moi, je suis une artiste et moi, ce qui me fait vibrer, c'est les défis, c'est d'avoir des objectifs à long terme, c'est de bâtir des belles choses. Là, je vous parle professionnellement, mais personnellement aussi, j'ai comme objectif d'aller voir mon frère qui est en Nouvelle-Zélande. Alors, mon frère, Jean-Pierre, est parti en Nouvelle-Zélande sur un trip comme ça. Il a laissé son emploi, il a laissé sa maison, il a décidé, il dit, moi, avant de vraiment me bâtir une vie de famille, je veux vivre ça. Donc, il a pris un ticket, aller seulement, puis présentement, il est en Nouvelle-Zélande depuis quand qu'il est en Nouvelle-Zélande? Octobre? Non, janvier. Ça fait 6 mois peut-être. En tout cas, il est parti depuis un bon bout et il ne sait pas quand il revient. Il s'est dit peut-être 6 mois, peut-être 1 an, je ne le sais pas. Et moi puis ma mère, on a décidé d'aller le rejoindre là-bas avec mon garçon qui s'ennuie beaucoup de son mononcle. Donc, mais ça, c'est un projet d'envergure. Mais ça me fait triper. Ça me fait triper d'avoir à organiser un voyage en Nouvelle-Zélande avec ma mère puis mon garçon. Ça me fait triper qu'on aille là-bas toutes les 3, de vivre ça ensemble. Ben ça, c'est un objectif à grande échelle parce que c'est pas tout le monde qui dirait, ben 1, 2, 3, go, moi je pars 2 semaines, je m'en vais en Nouvelle-Zélande. Oui, j'ai une business à faire rouler, j'ai plein d'affaires, j'ai plein d'engagements, mais je veux un équilibre entre mon personnel puis mon professionnel. Et j'ai des grands objectifs pour mon professionnel, mais aussi j'ai des grands objectifs en tant qu'être humain puis en tant qu'objectif personnel. Mon objectif personnel, c'est de vivre des moments incroyables avec mon garçon, avec ma famille, ce qui inclut mon frère, ce qui inclut ma mère, qui sont les personnes que j'aime le plus au monde. Donc, mon entreprise et le fait de m'organiser et de me planifier va faire en sorte que je vais pouvoir aller en Nouvelle-Zélande avec ma famille. Donc, rendu là, le bout de plate que je dois faire va faire que je vais pouvoir avoir un équilibre et pouvoir concrétiser tous mes rêves. Et c'est le mot que je vous plug présentement, le rêve. Le rêve de l'entreprise à long terme, c'est quoi? Et le rêve personnel, c'est quoi? Et ça, c'est de toujours garder ça en tête. Et la seule façon que vous allez pouvoir, parce que les artistes, on est des rêveurs. On est des rêveurs, on rêve grand, on est des visionnaires. Et le compromis pour pouvoir pas juste rêver, mais rêver les yeux ouverts, c'est ça qui est encore plus beau, c'est la planification. Hein?
Salut, Caro! Donc, réussir quand on est un artiste, je vous répète, planifier, s'organiser, se fixer des objectifs, ça en fait partie. Se fixer des objectifs, c'est quoi les objectifs? Moi, je trouve que ça commence à être un petit peu plus positif que planification, organisation. Les objectifs, c'est de décortiquer tes rêves. Alors, c'est quoi ton grand rêve ultime dans la vie? Et si tu ne le sais pas, il faut que tu le saches. Et c'est la première affaire que je vous suggère de mettre sur la table cette semaine. C'est quoi ton grand rêve? C'est quoi ton grand rêve en tant qu'être humain? C'est quoi ton rêve pour ton entreprise ultime, là? Si tu n'avais aucune limite, si tu n'avais pas de limite devant toi, tu n'avais pas de contretemps, tu n'avais pas rien, tu n'avais pas d'enjeu financier, d'enjeu de santé, d'enjeu de rien. C'est quoi le grand rêve ultime de ta vie personnelle et de ton entreprise dans ta vie, là, sur ton lit de mort, là, tu aimerais ça te dire « Wow, moi, j'aimerais ça avoir accompli ça. » Est-ce qu'il y en a qui sont capables de le dire, c'est quoi? Et si vous vous êtes jamais posé la question, je pense que c'est le bon moment de vous la poser là, maintenant. C'est quoi ton grand rêve ultime? Est-ce qu'il y en a qui veulent nous le partager? C'est quoi leur grand rêve ultime? Être riche, est-ce que ça compte? Oui, mais Caroline, il faut que tu saches pourquoi tu veux être riche. Il faut qu'il y ait quelque chose de... Parce que d'avoir un compte de banque plein, c'est une chose, mais il y a plein de monde qui ont des comptes de banque pleins. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ton rêve, Caroline, je suis convaincue que c'est pas être riche. Je suis convaincue que dans ta tête, tu te dis, ben, l'argent va faire en sorte que je vais pouvoir... C'est quoi ton rêve? C'est quoi? C'est d'avoir un bateau en Martinique? C'est de faire le tour du monde? C'est d'avoir un château? C'est de t'acheter une île? C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est un rêve. De voyager pour ton art, Evelyne, ça, c'est un rêve. C'est un rêve ultime de dire, de voyager à travers le monde pour mon art parce que je suis maquilleuse professionnelle. Ça, c'est un rêve qui va peut-être t'emmener la richesse. Le fait d'avoir à t'acheter une île ou un voilier en Martinique, veut pas, faut que tu aies des sous. Donc, un va pas sans l'autre. Mais les sous vont te permettre de réaliser ton rêve qui est d'avoir un bateau, un voilier en Martinique. Vous comprenez? Donc, c'est quoi ton rêve? Voyager, être à l'aise, ne plus te stresser, être libre financièrement. Ça fait partie aussi d'un rêve. Clémence, être directrice artistique d'une académie de maquillage international et voyager grâce à ça. Wow! C'est donc bien un beau rêve, ça, Clémence! Ben, qu'est-ce qu'on va faire comme objectif concret? Hey, je parle-tu trop fort? J'ai l'impression que je parle devant 1000 personnes. Je suis craquée, les filles, j'ai les oreilles rouges. Ça me motive au bout de parler de ça. Ça vient me chercher parce que... Puis, tu sais, c'est ce que je trouve qui est le plus intéressant. Puis, je pense que c'est ça aussi que je veux qu'on apporte dans le groupe parce qu'on est des artistes, mais on veut en vivre de notre passion. Puis, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir le concrétiser. Donc, alors, premièrement, trouver c'est quoi ton rêve, OK? Franchiser l'académie. T'es parfaite, mon Dieu, merci Caroline, avec mon toupette, puis faire faux, puis je suis à moitié maquillée. C'est bien, bien gentil. Changez pas de ton, OK? Parfait, je changerai pas de ton. J'ai chaud tellement que je m'emporte. Mais vous voyez, c'est des choses qui me font vibrer, justement. Donc, c'est quoi ton plus grand rêve? Ensuite de ça, te fixer des objectifs et je vais vous montrer là, concrètement aussi à quoi ça ressemble, comment qu'on se fait pour se fixer des objectifs, puis je vais vous donner des devoirs. Je vais vous donner un devoir si vous avez le goût d'embarquer là-dedans, si vous avez le goût d'avoir une entreprise florissante, d'avoir une carrière passionnante, de faire en sorte que vous vivez de votre entreprise. Encore une fois, ça va être de se planifier, de s'organiser. Comment? C'est ce que je vais vous montrer. Il faut, premièrement, se fixer des objectifs financiers. Tantôt, tu me parlais, Caroline, d'être riche. Ouais, mais c'est quoi pour toi être riche? Est-ce que c'est d'avoir 100 000 dans ton compte de banque? Est-ce que c'est d'avoir 1 million? Est-ce que c'est d'avoir 10 millions? Bien, on s'entend qu'il n'y a pas de limite.
premièrement. Hein, ici au Québec, on a beaucoup cette mentalité-là d'être né pour un petit pain et que les gens qui font de l'argent, c'est des gens qui sont malhonnêtes, c'est des gens qui, peu importe là, les mauvaises raisons, on sait que on a cette mentalité-là et qu'on doit se battre constamment contre ça, OK? On doit se battre, on doit se justifier pour dire « Oui, j'ai une entreprise qui fait des sous, oui, je vis bien ou je veux bien vivre ». Ça ne veut pas dire qu'on met de côté les valeurs humaines. Le fait d'avoir des sous, le fait d'avoir des sous va faire en sorte que tu vas pouvoir voyager, que tu vas pouvoir inspirer d'autres gens, que tu vas pouvoir aider d'autres gens. C'est ce qui va faire que peut-être avec ces sous-là, tu vas pouvoir fonder une fondation pour aider des causes qui te tiennent à cœur. L'argent doit devenir premièrement positif dans ton entreprise. C'est super important que l'argent soit quelque chose de positif. Si tu as une relation négative avec l'argent dès le départ, pose-toi pas de questions, c'est pour ça que tu n'en as pas. C'est très américain le pitch que je viens de faire, parce qu'on l'entend souvent aux États-Unis, mais tu vois, eux autres, ils n'ont pas cette barrière de culture-là. Eux autres, justement, pourquoi ils parlent comme ça, puis pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des sous puis qui sont prospères aux États-Unis, c'est parce qu'ils n'ont pas cette mentalité-là, dépendamment de quel milieu tu viens, etc. Là. Mais généralement, on va prôner ça, OK? Mais le but étant d'avoir une relation saine avec l'argent, comme avec n'importe quoi. C'est pas vrai que tu es obligé d'être pauvre pour pouvoir être un être humain qui a des bonnes valeurs, pour pouvoir être un être humain. Au contraire, pourquoi ne pas faire de l'argent pour en faire profiter les autres, pour en faire profiter la famille, pour bâtir quelque chose de beau, pour bâtir quelque chose de grand. Pour pouvoir bâtir quelque chose de grand et changer l'humanité, selon moi, ça prend un tout. Ça prend des grandes valeurs, ça prend un cheminement personnel, ça prend de l'argent, ça en fait partie, ça prend de l'expérience, ça prend plein de choses, mais l'argent en fait partie. Voilà, mon pitch américain. Et il y a beaucoup de choses qui avancent, Sylvie, exactement. Puis tu fais rouler l'économie, tu vas aussi partager tes valeurs entrepreneuriales avec d'autres gens. Moi, je trouve ça le fun parce que je peux partager mon savoir, je peux également faire en sorte qu'il y a des gens qui vont faire la même chose que moi, qui vont avoir des carrières florissantes en tant qu'artiste maquilleur. Mais si exemple, je ne suis pas payée pour vous enseigner, si je ne suis pas payée pour avoir une académie, je ne pourrais pas en vivre, c'est impossible parce que j'ai des comptes à payer, parce que j'ai un enfant à faire vivre, parce que j'ai une maison à payer. Mais ça fait en sorte que les sous que vous me donnez en échange de l'enseignement que je vous fais en sorte que vous allez pouvoir bâtir votre entreprise et du même fait faire de l'argent pour pouvoir faire vivre votre famille et réaliser vos rêves. C'est une roue qui tourne et tout ça n'est que positif selon moi. Mais il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme ça. Je vais aller regarder si j'ai manqué des... Sylvie qui me dit avoir mon institut de santé, beauté, spa et voyager. Bien sûr, Sylvie, si tu as ton institut à toi de santé, beauté, spa qui t'apporte des sous, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir voyager. Tu peux pas voyager. Ça coûte de l'argent à voyager, là. Ça coûte des sous, là. Moi, je suis partie à 18 ans avec 1000 $ dans mes poches puis un pack-sac. J'ai dormi dans des auberges de jeunesse pendant des mois. J'ai fait du camping pendant... pas mal longtemps, puis je vous dirais qu'au bout de quelques semaines, mon 1000 $, j'en avais plus dans mes poches et j'en ai mangé du beurre de pinot. En France, on dit, j'imagine, du beurre d'arachide, de la tartinade d'arachide, j'imagine. Mais on dit souvent ça ici au Québec, on en mange du beurre de pinot quand on n'a pas de sous. Mais quand on a des sous, on peut voyager plus aisément ou on peut faire des activités plus intéressantes, on peut, tu sais... ensuite de ça, Caroline, comment tu fais pour être constante dans tout? Il y a tellement de choses à faire. Oui, Caroline, et je vais vous partager une partie de mon plan d'action. Et moi, c'est mon chum qui vient d'appeler. Est-ce que Clémence, tu veux texter à mon chum pour dire que je suis en live? Ça, c'est le fun de pouvoir faire ça. Beurre de cacahuètes. Beurre de cacahuètes. Merci, beurre de cacahuètes. Alors... j'en étais où? Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, comment qu'on fait pour être constant? C'est d'avoir une planification. Parce que les artistes, on a plein d'idées en tête. On veut tout faire en même temps. Puis finalement, on fait rien.
On fait rien parce qu'il y a trop de choses à faire. On met tout ça de côté. C'est quand on a trop de lavage à faire, on n'en fait pas. On regarde la pile de lavage puis on se dit, bah, à un moment donné, je vais le faire. C'est ben trop. Encore une fois, c'est quoi? C'est une indigestion. Je reviens à mon point de départ qui disait qu'est-ce qui fait que principalement les entreprises font faillite? C'est pas par manque d'argent, c'est une indigestion d'un trop-plein. Donc, les artistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas leur facture, ils font pas leur paperasse, ils n'envoient pas leur état de compte, ils font pas leur planification, ils font pas l'organisation. Donc, ils finissent qu'ils font faillite. Pas parce qu'ils n'ont pas de clients, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas parce qu'ils n'ont pas de demande, parce qu'il y a trop à faire. Puis, ils ne peuvent pas tout faire. Alors, Caroline, c'est, je reviens, planification, organisation. Je pense que je vais faire plusieurs lives sur cette question-là parce que juste de vous expliquer le concept, c'est une chose. Ensuite, je vais vous donner votre petit devoir sur comment fixer vos objectifs. Puis de tout ça va découler bien d'autres choses. As-tu un conseil, Camille, qui dit lorsque ton entreprise n'avance pas suffisamment et que tu as un coup de mou? Oui. Et c'est encore une fois dans ton organisation et surtout de mettre tes objectifs. Premièrement, tu dois connaître ton pourquoi, Camille. Tu dois savoir pourquoi tu veux ça, pourquoi tu veux que ça fonctionne. C'est quoi ton rêve ultime? C'est quoi ton rêve dans la vie? Personnel et professionnel. Et de toujours garder ça en tête. Et suite à ça, si ton rêve est assez fort, si ton pourquoi est assez fort, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir continuer. Et surtout, les filles, ne vous mettez pas dans la tête que c'est facile. C'est pas facile. Moi, je ne vends pas du rêve et je peux vous dire qu'il y a de la constance, de la discipline. Quand tu t'entraînes, là, moi, je m'entraîne, OK? Moi, j'essaie d'être... je m'entraîne pas à tous les jours, là, puis je suis pas une athlète, loin de là. Je m'entraîne simplement pour être en santé. C'est mon unique but, OK? C'est pas d'avoir une chaîne de la mort, c'est pas rien de ça. C'est juste d'avoir une bonne santé pour pouvoir avoir une vie de qualité. C'est mon unique but, OK? Mais parfois, je m'entraîne, je change d'entraînement, je vais courir, ça fait longtemps que j'ai pas couru, j'ai mal. Le lendemain, j'ai mal. Moi, je suis raquée plus que la majorité du monde. Puis, ça fait en sorte que j'ai de la souffrance, j'ai de la douleur. J'ai de la douleur, mais j'ai un pourquoi qui est assez fort. Pourquoi je vais m'amener à m'entraîner, à d'être raquée le lendemain, à souffrir? C'est pas facile quand je m'entraîne. J'ai chaud, ça fait mal, ça me tente plus. Mais pourquoi qu'on continue? Parce qu'on a un objectif clair. Certaines personnes, ça va être pour perdre du poids. D'autres personnes, ça va être pour avoir un corps plus esthétique. D'autres personnes, ça va être pour être en santé. D'autres personnes, ça va être pour régler des problèmes physiques. Tout ça, c'est des raisons. Et si cette raison-là est assez importante pour toi, tu vas passer au-delà de la souffrance. C'est comme... là, on va loin, là, mais accoucher, il y a une souffrance extrême. Mais pourquoi que les femmes passent au travers de l'accouchement? C'est parce qu'il y a le plus beau cadeau du monde au bout de cette souffrance-là. Bien, c'est la même affaire. C'est la même affaire que de passer par des bouts plates, Camille, qui parfois ton entreprise n'est pas à l'endroit où tu veux. C'est peut-être parce que ton rêve n'est pas assez clair, tes objectifs ne sont pas précis et tu n'as pas fait une planification béton, un plan d'action avec des actions concrètes, claires, à chaque mois, à chaque semaine et même à chaque jour qui va t'amener et qui va te rapprocher de ton rêve. J'espère que ça t'éclaire un peu, Justine. Beurre de cacahuète. Ça fait 45 minutes que je parle. Ah! Je parle trop. Je m'excuse. J'ai trop de choses à vous dire. OK. Donc, j'aurais dû te filmer, Clémence. Clémence est arrivée en arrière de moi avec sa pancarte. 45 minutes. J'ai dit ça va prendre à peu près 30 minutes. On s'est regardé, on s'est dit peut-être que le live va durer 1 heure. Je pense pas mal ça. Alors, je vous ai parlé de plan d'action, plan concret. Et maintenant, justement, je vais vous montrer. Camille, tu fais du développement personnel, fais également. Mais ça ne change pas, c'est difficile. Non, je parle pas trop, OK, merci. Écoute, Camille, je vais vous donner des petits trucs. Et souvent, premièrement, tu dois connaître ta vision. Ça, c'est une chose.
Quand on est une artiste, souvent, on n'a pas de difficulté à connaître notre grande vision. C'est rare qu'on a de la difficulté à avoir des grands rêves. Ça va de soi. Celles qui sont plus dans le concret, c'est souvent celles qui sont plus dans la planification, le côté rationnel, qui vont avoir de la difficulté à figurer quels sont leurs grands rêves. Ça, c'est d'autres choses à travailler. Okay? Aujourd'hui, moi, mon but premier, je pourrais certainement faire un live sur comment développer ton côté artistique. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Vous pouvez aussi m'écrire en bas de ce live-là d'autres idées de live que vous aimeriez suite à ce que je suis en train de vous partager. Est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez que je développe plus sur justement comment développer son grand rêve, ses objectifs, etc. Ça, j'aimerais ça que vous me le disiez en commentaire pour que je puisse agrémenter puis faire des lives de plus en plus. Merci beaucoup de donner ton temps. Je suis dans le côté rationnel. Ça me fait plaisir. Et là, justement, Camille, qui est plus rationnelle, ça va peut-être te parler un peu plus. Et les artistes, ça va vous aider. OK? Alors là, faites pas le saut. Je vous répète, j'ai déménagé mon bureau pour l'été chez moi. Donc, j'ai choisi de prendre ce que j'avais dans ma tête et de le pitcher sur du papier. OK? Oui. Camille, réfléchis trop. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Analyse et tu paralyses. On peut analyser pendant un court laps de temps, mais après ça, il faut se mettre en action. Et dans les deux cas, rappelez-vous, si vous êtes une artiste et que vous ne planifiez pas, vous irez nulle part. Si vous êtes une analyste et que vous ne faites qu'analyser et que vous ne faites aucune action concrète, non plus, vous n'irez nulle part. Donc, je vais vous montrer mon bureau, à quoi ça ressemble un artiste qui choisit de pitcher ses idées sur papier. Premièrement, je vous montre la belle Clémence. C'est son bureau pour l'été. T'aimes-tu ça, Clémence, ton bureau pour l'été? J'adore ça. Elle adore ça. Elle pleure-tu encore, Clémence? Non, c'est correct. Là. OK. Je suis correcte, là. Alors, je vous montre mon salon. Alors, mon salon, on a choisi de pitcher tout ce que nous avions en tête. Et là, ça va même plus bas, là. OK? Tout pitcher ce que nous avions en tête. Et là, j'en ai partout, là. J'en ai partout. J'en ai même là. Ça finit plus. Vous voyez? J'en ai là, puis là, je savais plus où les mettre. J'en ai partout. Partout. Donc, mais ça, là, ça nous a tellement aidé. Ça nous a-tu aidé, Clémence? Oui, vraiment. Vraiment, ça nous a aidé à vraiment... Ça nous a pris 20 livres de ses épaules. Ça nous a, comme que Clémence dit... Qu'est-ce que tu as dit, Clémence? Ça nous a enlevé 20 livres de ses épaules. Ça nous a enlevé 20 livres, vraiment. Ah ouais, ça a vraiment fait du bien. Puis, moi, les coachs, les personnes qui me coachent, parce que c'est important d'avoir des mentors, hein? Ça aussi, ça peut faire partie des choses que vous devez avoir dans votre vie, des mentors, des gens qui vous inspirent. Moi, j'ai la chance de faire partie de l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, qui me coach personnellement et je trouve ça génial parce que il m'amène ailleurs, il me donne des idées, il me donne plein d'affaires. J'ai aussi ma grande amie Mélissa Normandin-Roberge qui est toujours là aussi pour me donner des idées, me pousser plus loin. J'ai récemment aussi Cathy Boucher des sacoches Cassiopée qui, elle, est très planificatrice, c'est une artiste aussi, mais elle a déjà sa boutique en ligne qui fonctionne super bien et moi, je vais lancer ma boutique prochainement et j'ai besoin de trucs concrets. Donc, je vais chercher des personnes qui m'inspirent, des personnes qui peuvent m'amener plus loin. Surtout, ayez pas peur de demander de l'aide. Ayez pas peur d'aller de demander à des gens qui vous inspirent. Comment tu fais? C'est quoi tes principaux trucs? Et c'est principalement tout avec humblement, là. Je suis pas une coach d'affaires. Moi, c'est pas ce que je fais dans la vie. Moi, j'enseigne le maquillage. Mais je pense avec humblement que je peux vous apporter quelque chose et que je suis convaincue que ça peut vous aider si je vous partage mes stratégies. Mais c'est important que
vous ayez des gens pour vous aider puis que vous ayez demandé de l'aide. Autant dans le but de déléguer que dans le but de dire, ben si tu veux une boutique en ligne, ben va chercher quelqu'un qui t'inspire dans ton réseau, qui a déjà une boutique en ligne prospère, qui peut te donner des trucs. OK? Et surtout, une autre petite chose qu'il faut que je vous dise qui est super importante, je vais déposer mon... Il est vraiment pas à bonne hauteur. Vous allez tomber. C'est parce que je veux pas... Parce que vous savez que je gesticule beaucoup quand que je parle, mais une chose qui est super importante, c'est de demander... Ah, Clémence, ça va me le tenir? Non, elle va me l'allonger. Une chose qui est vraiment importante, là... Ouais, il va être trop bas, pareil. Bon, Elle va le savoir. Gesticule. Gesticule. Une chose qui est super importante, c'est de demander à des personnes qui ont réussi. OK? Ça, des fois, je vais faire ça j'explique ça à des personnes. Si tu demandes à ton mononcle en passant pour les Françaises, c'est un oncle. Au Québec, on a comme scrappé un peu le nom mononcle. Mais si tu demandes à ton oncle qui a toujours manqué d'argent dans la vie, qui est toujours à la scène, qui est gratteux, qui est révolté contre le système, contre le gouvernement, et que tu vas demander des conseils financiers à cet oncle-là. Est-ce que vous croyez que ça fait du sens? Ça fait pas de sens. Vous devez... Est-ce que tu vas demander à, je sais pas, ton ami qui a 3 divorces, puis là, c'est sans aucun préjugé, là, OK? C'est sans aucun préjugé, mais qui a une vie de couple chaotique. Comment elle fait pour réussir son couple? Mais non. Est-ce que tu vas demander à ton ami qui n'a pas d'enfant des conseils pour ton enfant qui a de la difficulté à s'endormir? Choisissez les personnes à qui vous demandez vos conseils. Super important. Vous devez demander conseil à des gens avec qui vous changeriez de vie. Si vous cherchez un peu là, à qui demander, là, est-ce que tu changerais de vie avec cette personne-là? Est-ce que tu changerais de vie de couple avec la personne avec qui tu vas demander conseil? Est-ce que tu changerais de vie de carrière avec la personne avec qui tu vas demander conseil pour ton entreprise? Et ainsi de suite, et ça pour toutes les sphères de ta vie. Envoyez-moi des pouces, des cœurs si ça fait du sens ce que je vous dis. Ça, c'est un autre truc super important, je pense, que je me permets de vous partager. De toujours vous poser la question, à qui tu demandes, est-ce que tu changerais de place avec cette personne-là? On est-tu capable d'avoir notre trépied plus grand? Je pense que non, hein? Maintenant, je vais vous partager un petit devoir. Oui, plein de cœurs! Oh, j'aime ça quand vous m'envoyez des cœurs. Donc, là, ce que je veux faire, puis là, vous voyez, c'est bien drôle, là, parce que j'avais pas encore déménagé mon tableau. Ah, c'est vrai, en live, c'est à l'envers. Pas grave. Puis si je le mets l'autre bord, c'est à l'envers aussi? Tu leur enverras une photo. Non, je pense que c'est pas à l'envers. Oui, je vous enverrai une photo. Vous voyez, j'ai pas mon tableau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... Tu essaies de le mettre à l'envers? Je me suis patentée. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tourner l'écran pour voir si on voit à l'envers. Je me suis patentée un tableau sur ma télé parce que c'est le seul endroit où est-ce que je voyais pouvoir faire ça. OK? Puis j'aime ça, là. C'est super le fun, là, de justement... C'est super interactif. Clémence qui est assise là, qui a bien du fun, qui est là d'habitude. Puis j'ai même mon bébé. Est-ce que je présente mon bébé chez Charlotte? Allô, la fille! Oui, c'est mon bébé. Donc, voilà. Alors là, je vais juste vérifier si je suis capable de partager mon... Ah oui, c'est à l'endroit. Yeah! Bon, ben on va le faire comme ça. Donc, l'idée étant... Ça serait... le petit devoir que je vous suggère de faire. Clément, je pense que je vais te faire tenir si tu veux. Comme ça, je vais pouvoir peut-être écrire. Prenez-vous une feuille. Et premièrement, en haut, là, même, là, je pourrais ajouter là, ton rêve ultime. C'est quoi ton rêve ultime dans la vie? Okay? Est-ce que c'est d'avoir une carrière internationale? Est-ce que c'est de faire le tour du monde? Est-ce que... Bon, peu importe. Ensuite de ça, je vais mettre sur mon bon profil. Ensuite de ça, on a-tu assez de lumière? Oui. Je vais amener ça.
Hey, on est-tu dans le live? On est dans la vie de live. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Oui, ça va très bien. Objectif annuel. Suite à ça, tu as mis ton rêve. Après avoir mis ton rêve, ton objectif annuel, c'est quoi? Objectif financier. Mets-toi un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui est réaliste, mais qui dépasse un peu ton confort. Mettons que tu te dis, je sais pas, moi, je veux un chiffre d'affaires de 100 000 $. Et là, je vous donne plein d'exemples comme ça. Opportunité. C'est quoi ton principale opportunité que tu veux faire? Est-ce que Parle c'est... plus fort. Oui, je parle plus fort. Ben approche-toi d'abord de moi. Ah, puis je pense parce que tu le petit doigt sur... Ah, ça se peut. Là, t'as la bague ici maintenant. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai peur de manquer de batterie. Tantôt, il me disait que j'avais plus de batterie. Je vois même pas t'es à combien. Non, c'est ça, hein? Opportunité. Est-ce que... opportunité, qu'est-ce que tu veux au niveau de ta carrière, au niveau opportunité? Est-ce que ça serait d'aller avoir un contrat à l'international? International. Et ensuite, troisième objectif, équipe ou client. Est-ce que ça serait, exemple, d'élargir ton équipe de travail? Ou est-ce que ça serait d'aller chercher des super de bons clients? Exemple de, là, je suis toujours dans en tant qu'artiste maquilleur professionnel, mais ça pourrait être dans n'importe quoi. Ça serait de maquiller des chanteuses. Tu sais, toi, t'aimerais ça, plutôt que de dire juste célébrité, de mettre vraiment quelque chose de concret, maquiller des chanteuses. Ton objectif annuel va... Evelyne demande, ça peut pas être les deux? Équipe et client? Certainement. Là, j'en ai mis 3, là, mais tu pourrais en mettre un autre. OK? Faut juste que ton objectif annuel, là, faut pas qu'il y en ait trop. Tu sais, 3, puis Evelyne, tu pourrais en rajouter peut-être, oui, un 4e. Sans problème. Ensuite de ça, objectif trimestriel. Ton objectif annuel va faire que tu vas aller décortiquer tes objectifs trimestriels. Janvier, février, mars. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Et si tu le fais présentement, mettons en juillet, comme nous, là, notre année fiscale se termine en juin. Donc, nous, on commence l'année. C'est pourquoi j'ai tout fait ça, parce que moi, c'est ma nouvelle année. C'est ma nouvelle... on repart à zéro. On a fait l'année passée, on a fait les analyses de ce qu'on voulait, ce qui était correct, tout ce qui avait amélioré. Et là, on repart à neuf avec nos nouveaux objectifs, notre nouveau plan d'action, tout ce qu'on doit faire. Alors là, tu pourrais, moi, mes trimestres, c'est juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça, tu peux jouer là-dedans. Ensuite de ça, ça va être quoi tes objectifs financiers? Je donne un exemple au niveau du trimestre. Si, là, je vais me prendre peut-être une calcul. Ta calcul est où? Ouais. Ben, je ne sais même pas si on va en avoir besoin, là. Admettons, objectif trimestriel. Au niveau financier, ben là, c'est pas compliqué, là. Si on fait notre 100 000 puis qu'on veut le diviser en 4. Petite réponse facile. Si tu fais 100 000 divisé par 4, fait comment, Global? 25 000. Hey! 25 000! Fait que ça veut dire que dans ton trimestre, il faudrait que tu ailles chercher 25 000. 25 000 ici, 25 000 ici, 25 000 ici. Ensuite de ça, opportunité, contrat à l'international. Qu'est-ce que tu vas faire justement pour aller te chercher une plus petite opportunité ou un contrat de travail qui va t'amener à te faire connaître? Tu l'écris ici. Ensuite de ça, au niveau de l'équipe, combien de gens? Si tu dis, ben moi, je vais avoir une équipe de 10 personnes à la fin de l'année, ben je vais aller essayer de peut-être me recruter 3 personnes ici. 3 personnes. Ou je vais aller chercher à maquiller une chanteuse de la région, une chanteuse locale, quelqu'un que je connais, quelqu'un qui est dans mon réseau, je vais faire de l'approche. Et tu peux le faire pour tous les trimestres.
Et là, logiquement, vous voyez où je veux en venir. Objectif par mois ou mensuel. Ben là, tu vas aller décortiquer ça à chaque mois. Même affaire, objectif financier. Donc là, ce que tu vas faire, ben trimestre, c'est 3 mois. Fait que tu vas faire 25 000 divisé par 3. Ça va te donner le chiffre que tu dois faire à chaque mois. Et qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, tu fais juste décortiquer. Et là, ça prend pas... tu n'es pas obligé de trop te creuser la tête. Tu prends ton objectif annuel, tu le décortiques en 4 et ensuite, tu le décortiques en 12. Finalement, dernier petit point, parce que je vous laisse, ça fait 1 heure sûrement. Sylvie demande ce serait bien d'avoir une photo de ta feuille. Oui, je vais vous l'envoyer. Finalement, ton plan d'action, et là, c'est là peut-être que je pourrais faire un deuxième live là-dessus, parce que vous voyez, il n'y a pas grand-chose, c'est que après avoir fixé tes objectifs, tu dois mettre quel est ton plan d'action. Et c'est quoi un plan d'action? C'est tes actions concrètes. C'est quoi tes actions concrètes? C'est de faire, exemple, un live par semaine. C'est de faire 4 kiosques dans l'année. C'est je sais pas moi, de faire, d'aller chercher, mettons, 4 contrats de mariage pour l'été prochain. Autre action concrète, c'est etc. Là, tu peux en mettre plein. Comme je te dis, c'est là, je pense que je pourrais faire un deuxième live parce que j'aurais tellement d'idées à vous donner. Et finalement, à la toute fin de tout ça, mettre chaque action au calendrier. Un live par semaine, tu le mets tout de suite dans ton calendrier. 4 kiosques par année. Tu vas faire les actions, tu vas appeler des gens, tu vas aller sur Internet, tu vas voir les endroits où est-ce que tu pourrais aller chercher des kiosques. Même affaire pour les contrats de mariage. Bien, tout ça, tu vas pouvoir le décortiquer aussi. Si je veux aller chercher des contrats de mariage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire de la publicité. Je vais prendre des photos de mes maquillages. Je vais me faire un portfolio. Je vais le partager sur Facebook. Et là, je pourrais continuer longtemps comme ça. Et toutes ces petites actions-là, tu vas les ajouter à ton calendrier. Et là, ça va devenir concret. Et c'est là que les artistes, vous allez avoir une carrière extraordinaire parce que tout ce que vous avez dans votre tête, vous allez le concrétiser, puis vous allez le mettre au calendrier. C'est beaucoup plus difficile de ne pas faire ce qu'il y a à faire quand c'est écrit. Quand c'est écrit, là, ben, tu te dis, ben là, si je le fais pas, là, j'ai couru après. Tu comprends? Donc, je vais reprendre mon... Oui. Merci beaucoup. C'est moi qu'on va Ah, salut! Donc, quand on fait justement toutes ces actions-là, quand on met sur papier nos objectifs, et là, on s'entend-tu que, vous avez vu, j'en ai des objectifs, là, ça tourne dans ma tête. Il y en a sur tous les murs de la maison. OK? Ça va jusque-là. Pourquoi? Parce que je veux tout sortir ce que j'ai dans ma tête. Je le pitche sur papier, puis après ça, je le décortique, et après ça, je le mets dans le calendrier. Et là, si j'ai une cliente à appeler, si j'ai une pub Facebook à faire, puis si je me suis écrit dans mon agenda que j'avais un live à faire aujourd'hui à 1h30, même si j'avais 1 million d'autres choses à faire, je l'ai écrit. Donc, c'est beaucoup plus difficile de se dire, ben non, je le ferai pas. Ben oui, je vais le faire. Je vais le faire parce que ça fait partie de mon plan d'action qui va me permettre de réaliser mes objectifs, qui au final va me rapprocher de mon rêve ultime. Il n'y a rien de plus motivant que ça. Et pour celles qui me disaient, oui, on manque de motivation à travers l'année, c'est pas toujours facile. Quand tu fais ça, c'est ce qui va te garder en haleine. C'est ce qui va faire que tu vas vouloir aller plus loin et c'est ce qui va faire, comme Sylvie vient de dire, que tu vas vouloir garder ta discipline parce que tu as mis les choses au clair. Et si vous regardez là, sur notre petit, vous voyez, on en a plein. Moi, j'ai un agenda ici où est-ce que je vais écrire toutes mes affaires personnelles et professionnelles qui ont rapport dans ma vie. On a également, il y a Clémence qui a aussi son
agenda à elle. On a également un gros agenda pour l'académie où est-ce qu'on écrit toutes nos choses professionnelles qui vont faire en sorte que il est écrit. On n'a pas le choix. OK? Alors, pour finir, parce que je ne sais plus ça fait combien de temps je vous parle. Pour finir, eh bien... Je vous remonte ma nouvelle tapisserie chez moi que je trouve... et ça, là, ces images-là, ils resteront pas là, bien sûr. Ça fait 2 jours qu'on est là-dessus, moi puis Clémence. 2 jours. Puis, je vous dirais qu'il nous reste une 3e journée pour vraiment finaliser, c'est-à-dire qu'on s'est rendu aux actions concrètes et que chaque action a été transférée dans notre calendrier annuel. 3 jours. Mais pensez-vous qu'on ne sait pas où qu'on s'en va? Pensez-vous qu'on ne saura pas quoi faire cette semaine, quoi faire la semaine prochaine? Et que c'est pourquoi que vendredi, samedi, dimanche, j'ai congé, puis que je vais avoir les faufounes dans ma piscine, puis que je vais être avec mon garçon, puis que je vais rien faire? Parce que j'ai eu la discipline de faire mon plan d'action et de tout mettre en place pour pouvoir mettre mes priorités au bon endroit. Donc sur ce, les filles, je vous souhaite une super de belle journée. Je vous souhaite une super de belle semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en bas de ce live-là. Je vais continuer à répondre aux questions. Si vous avez des idées ou des suggestions d'un prochain live, vous pouvez également me l'écrire. Et bien sûr, si vous avez aimé le contenu, j'aimerais ça que vous me fassiez des petits cœurs, des petits... que vous me l'écriviez, mais aussi que vous partagiez ce live-là. Si vous pensez que ça peut aider d'autres gens, je vous invite à le partager. Alors, je vous souhaite une très belle journée et surtout, c'est quoi votre rêve? Et j'attends vos plans d'action. J'attends vos plans d'action, j'attends vos objectifs. Je veux le voir sur le groupe de Sois l'artiste. Je veux que vous nous publiez vos tableaux d'objectifs, vos tableaux de rêve. Je veux les voir. Et ces personnes-là que je vois, que vous mettez en action, les objectifs, que vous mettez en action, les devoirs que je vous donne, ça va me faire un immense plaisir de vous aider, de répondre à vos questions, puis de vous donner mon idée, puis de pouvoir vous coacher comme moi, j'ai la chance d'être coachée par des grands. Mais je vais faire la même affaire avec vous et c'est mon but ultime dans le groupe de Sois l'artiste. Sur ce, belle journée. Bye!